Bonjour les amis. Depuis de nombreuses années, la manipulation des prix de l'or et de l'argent suscite des controverses sur les marchés financiers. Les grandes institutions financières occidentales ainsi que des banques centrales ont été accusées de faire baisser artificiellement les prix des métaux précieux par divers moyens. Cependant, les développements récents laissent penser que cette ère de manipulation pourrait enfin toucher à sa fin, notamment avec la montée en puissance de la Chine sur le marché de l'or. L'histoire de la manipulation du prix de l'or remonte au moins à 1961, avec la création du London Gold Pool. Ce consortium de banques centrales s'efforçait de maintenir artificiellement bas le prix de l'or en vendant de l'or chaque fois que celui-ci dépassait 35 $ l'once. Après l'effondrement du système de Bretton Woods en 1971, d'autres méthodes de manipulation ont été utilisées. L'une des principales méthodes consiste à vendre massivement des contrats à terme sur l'or, créant ainsi une pression artificielle à la baisse sur les prix. L'utilisation de l'effet de levier sur les marchés à terme permet aux manipulateurs de vendre des contrats représentant bien plus d'or que ce qui est réellement stocké dans leur coffre. Une autre méthode consiste à pratiquer le spoofing, qui signifie usurpation d'identité, en plaçant d'importants ordres de vente sans l'intention de les exécuter, simplement pour créer l'apparence d'une pression à la vente. Cette technique déclenche souvent des systèmes de trading algorithmiques et incite d'autres traders à vendre, ce qui entraîne une baisse des prix. Pendant de nombreuses années, ces pratiques ont largement contribué à faire baisser le prix de l'or. Cependant, plusieurs facteurs se sont récemment combinés pour affaiblir la capacité des institutions occidentales à manipuler le marché. Les banques ont été confrontées à de lourdes amendes et même à des poursuites pénales pour manipulation du marché. En 2020, JP Morgan a payé une amende de 920 millions de dollars pour avoir manipulé les marchés des métaux précieux. Les BRICS sont conscients de la manipulation des prix par l'Occident. C'est pourquoi ils accumulent activement de l'or. En s'attaquant aux banquiers occidentaux, les BRICS tirent profit de la guerre économique. La Chine, la Russie, l'Inde et d'autres nations ont considérablement renforcé leurs réserves d'or ces dernières années. Cette pression d'achat soutenue a contrecarré les tentatives visant à faire baisser les prix. D'autre part, des facteurs macroéconomiques contribuent à la hausse des prix de l'or. Les craintes d'inflation, les tensions géopolitiques et d'autres éléments ont créé un solide soutien fondamental pour les prix de l'or. La preuve la plus évidente de la diminution des manipulations réside dans l'évolution récente des prix. Lors des vacances du Nouvel An chinois en février 2024, lorsque les traders chinois étaient absents du marché, les prix de l'or ont chuté. Cependant, ils ont rapidement rebondi lorsque les marchés chinois ont ouvert. Une tendance similaire s'est produite pendant les vacances de la fête du travail en Chine, début mai. Tout cela suggère que les institutions occidentales ne peuvent avoir un impact significatif sur les prix que lorsque la Chine est absente du marché. La Chine est désormais la principale puissance dans le secteur de l'or. Elle représente près de la moitié de la consommation mondiale d'or. Grâce à son influence financière, associée à celle de pays alliés tels que la Russie et l'Inde, elle a contrecarré les tentatives de manipulation occidentale. L'augmentation des réserves d'or de la Chine sert d'exemple et incite d'autres pays à accroître leurs propres réserves. Il est intéressant de noter que même les banques centrales occidentales sont devenues des acheteuses nettes d'or ces dernières années, cherchant à constituer leurs réserves. Cela les place en opposition avec toute tentative persistante de faire baisser les prix. Pour les investisseurs en or, la fin de la manipulation des prix est un développement majeur. Elle laisse penser que les prix de l'or pourraient désormais refléter plus fidèlement les véritables fondamentaux de l'offre et de la demande. La forte hausse des prix de l'or depuis 2020, avec une once d'or récemment dépassant les 2400 $, semble confirmer cette nouvelle réalité. Cependant, il est important de noter que de la volatilité à court terme et des fluctuations de prix peuvent encore survenir. Bien que la manipulation à grande échelle semble diminuer, les acteurs du marché doivent rester vigilants face aux tentatives d'influence sur les prix.
notamment autour des niveaux techniques clés ou pendant les périodes de faible liquidité. L'évolution de la dynamique du marché de l'or a des implications plus larges pour le système financier mondial. L'accumulation croissante de réserves d'or par de nombreux pays pourrait remettre en question le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve dominante. De plus, cette évolution pourrait favoriser l'internationalisation du yuan. En résumé, bien que la manipulation des prix de l'or ait été une réalité pendant de nombreuses années, l'équilibre des pouvoirs sur le marché des métaux précieux commence à changer. L'émergence de la Chine en tant que superpuissance de l'or, associée à des réglementations plus strictes et à une forte demande fondamentale, a possiblement mis fin à l'ère de la manipulation des prix, dominée par l'Occident. Pour les investisseurs et les acteurs du marché, ce nouveau paysage présente à la fois des opportunités et des défis, car les prix de l'or reflètent désormais plus fidèlement les véritables forces du marché. Et vous, pensez-vous que la manipulation des métaux précieux touche à sa fin ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.